Bonjour et bienvenue dans Les Témoins d'Outre-mer, un programme élaboré à partir de vos réactions à l'actualité postées sur eltom.fr. Vous êtes donc ici chez vous. En ce début avril, le projet de loi travail sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale, mais certains d'entre vous n'ont pas attendu pour créer leurs propres conditions de travail au sein de leur propre entreprise. Il faut dire que les aides en faveur de la création d'entreprises outre-mer abondent. Comment les dénicher? Comment se donner les moyens de réussir? Eh bien, c'est à Daniel Hirso que nous allons poser ces questions et soumettre vos témoignages. Bonjour. Depuis 2009, vous êtes à la tête de Outre-mer Network. C'est un réseau d'entreprises que vous aidez, alors non seulement à démarrer, mais surtout à se développer. Je viens d'apprendre, vous me l'avez précisé. 360 projets financés? Un peu plus maintenant, là on en est à un peu moins de 600. Ah oui, c'est beaucoup plus que 360, un peu moins de 600 projets financés. Je vous propose tout de suite d'écouter la première contribution, une première question qui vous est adressée par un étudiant depuis la Guadeloupe. Bonjour, je m'appelle Josué Gervilas. Je suis étudiant en formation d'ingénieur à l'Université des Antilles. J'ai eu la chance, grâce au dispositif Pépite, de me lancer dans la création d'une société de communication spécialisée dans la captation d'images aériennes. Il y a des opportunités en Guadeloupe et des jeunes qui veulent apporter de nouvelles idées. Ma question est la suivante. Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes entrepreneurs ? Alors, il a déjà une partie de la réponse, Josué, en réalité. Alors, Pépite, le programme évoqué par cet étudiant, ce sont les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Vous les connaissez bien. Il y en a 29 sur tout le territoire français, outre-mer inclus. Donc, cet étudiant bénéficie d'un statut d'étudiant entrepreneur. Il est accompagné par un enseignant et un référent externe pour faire aboutir son projet. Qu'est-ce qui est important, les premiers points importants pour réussir ? Vous venez d'en parler, en fait, sans l'accompagnement le savoir, c'est l'écosystème. Quand vous montez un projet, bien sûr, vous avez votre idée et vous pensez que c'est la meilleure et vous pensez que personne ne l'a eu avant vous et vous pensez bien sûr que vous allez pouvoir la vendre facilement. Ah oui, on se dit, on est les champions, voilà, on va gagner. quand on a fini d'écrire son business plan et qu'on se dit qu'on va aller voir son banquier, la première question qui se pose, bien entendu, c'est la question du business model, à qui je vends ma prestation de service, à qui je vends mes produits et quel est mon écosystème pour me développer beaucoup plus facilement, pour accélérer ma force de vente, pour faciliter mes problématiques de logistique, etc. Alors Pépite, c'est très, très bien adapté aux étudiants. Il y a énormément de clusters aujourd'hui qui prennent leurs sources depuis HEC, les grandes écoles de commerce aujourd'hui. Chacun monte son incubateur ou son accélérateur. Donc l'écosystème est important. Ne pas oublier aussi d'aller taper à la porte, si j'ai un conseil à lui donner, des associations de jeunes entrepreneurs, que ce soit la JCI, puisqu'il est en Guadeloupe, que ce soit les réseaux Entreprendre, la Fédération des toutes petites entreprises, etc., etc. Bon, et vous alors, Outre-mer Network, quel est votre concept? Vous fonctionnez comment? Outre-mer Network, c'est un réseau d'entrepreneurs. C'est un peu plus de 4600 entrepreneurs mis en réseau physiquement sur des sessions networking d'abord. C'est quoi le networking? C'est des entrepreneurs ou des salariés qui se rencontrent autour de thématiques et qui apprennent à se connaître, échangent des cartes de visite. C'est un certain nombre de projets conseillés et ou financés. Et puis, bien sûr, c'est une mise en relation avec le financement, puisque le nerf de la guerre, c'est quand même le financement, que ce soit travailler votre relationnel avec un partenaire bancaire ou des fonds d'investissement. Nous avons 4 fonds d'investissement partenaires et on couvre des tickets, des besoins en financement qui vont de 100 000 à 4-5 millions d'euros. D'accord, donc votre cœur de métier, si je puis dire, c'est de mettre les gens en relation, de les mettre en réseau. Tout à fait. Le nerf de la guerre, c'est le réseau, que vous soyez en création ou en développement d'entreprise. Et puis surtout, avec Internet, aujourd'hui, c'est tellement facile. Pousser la porte des organisations patronales, nous n'en sommes pas une. Nous ne sommes pas la FEDOM ou le MEDEF ou le CGPME, même si aux Antilles, nous sommes représentés par la FTPE, la Fédération des toutes petites entreprises, qui représente quand même en Outre-mer 95% du tissu entrepreneurial. C'est la base voilà. du tissu économique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment prendre des pépites où on est très marketé innovation chez nous. Donc effectivement, on s'est fait connaître en poussant des jeunes pousses. Voilà, si vous prenez le bus dans l'Hexagone où vous soyez, vous prenez le bus, tous les abribus JC2Co que vous voyez, personne ne sait, mais c'est des compatriotes du réseau qui sont derrière cette technologie. D'accord. Voilà. Ah bah, à chaque fois que je prendrai le bus, je penserai à eux vous maintenant. Vous allez y penser. Oui. Voilà. Je vous propose un nouveau témoignage posté sur eltom.fr, mais depuis la Guyane cette fois-ci. Donc, je vous partage avec vous mon expérience à la pépinière de GDI, ici à Cayenne. C'est une expérience extraordinaire parce que depuis que je suis dans cette structure, je travaille beaucoup mieux, j'organise mon temps, je sépare ma vie privée, ma vie professionnelle de façon plus aisée.
Et puis surtout, j'ai fait la connaissance de d'autres pépins, c'est-à-dire des chefs d'entreprise tout récents comme moi. Nous partageons nos ressentis, nos savoir-faire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous faisons des nouvelles coopérations. Donc voilà, je dis vive les pépinières, c'est quand même une expérience à vivre. Un témoignage qui confirme ce que vous venez de dire. Donc les pépinières, les incubateurs font Florès aujourd'hui, gros succès. Donc c'est des exemples à suivre, s'accompagner pour bien connaître son écosystème. Oui, la pépinière, j'allais dire même aujourd'hui, vous avez les espaces coworking qui sont en plein développement aujourd'hui. Donc c'est du benchmark toute la journée, 24/24. Vous rencontrez des gens c'est de l'échange en fait de bonnes pratiques entre des gens qui sont en créa. Vous allez rencontrer des entrepreneurs qui sont beaucoup plus matures. Vous allez pouvoir rencontrer même peut-être des gens qui ont des prestations de services ou qui ont des produits complémentaires à vos offres de services. Et donc effectivement, ça permet soit une accélération, soit de mutualiser des besoins fournisseurs, etc., etc. Et puis des échanges de bonnes pratiques surtout. Tout ça aussi en rationalisant ses coûts. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini de se coltiner un bureau avec des frais fixes très importants quand vous créez votre entreprise. Donc vous pouvez aujourd'hui parler à votre client depuis votre téléphone portable et avoir tous les moyens de communication dématérialisés. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont beaucoup plus mobiles aujourd'hui, mutants même, j'allais dire. Nous, on accompagne dans le réseau énormément de... Oui, parce qu'avant... Parce qu'ils n'ont pas de bureau, parce qu'ils sont en mobilité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez permettre à des jeunes gens de pousser. Je parle à Cadalis qui aujourd'hui développe sa marque de cosmétiques à base de bananes. Elle a ouvert déjà 4 corners en Corée. C'est un peu plus compliqué pour elle ici dans l'Hexagone parce que c'est très concurrentiel. Elle fait un carton en Asie. Donc voilà, ça renverse un peu les échelles de développement qu'on a pu connaître. Il y a de nombreux entrepreneurs qui sont très 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 puissants en innovation en Outre-mer. On ne le sait pas assez. Vous ne savez pas que lorsqu'il y a des grandes crises bancaires, vous entendez parler des réunions des banques, des grandes banques centrales, c'est mis en place en visioconférence par un Martiniquais, par la société G2J. Je pourrais vous parler aussi d'Oscadi, qui est le premier échographe portable sous licence Microsoft. Voilà, c'est des gens qui font des cartons dans des TechCrunch à Londres, à New York. Et ça sort, ça c'est du Made in Outre-mer. Ben yes, alors il y a l'innovation qui est soutenue par Oseo, etc. Puis il y a aussi tous les services. BPI France. Pardon ? C'est BPI, on a dit. BPI. Et puis il y a aussi tous les services, parce que c'est pas parce qu'on propose du service qu'il ne faut pas créer son entreprise. Je vous propose la contribution d'Anne-Laure Paillet, postée depuis La Réunion. C'est une jeune chef d'entreprise. Bonjour à tous, je suis Anne-Laure Paillet, j'ai 30 ans et j'ai créé la start-up BEAM, BEAM comme Be Ambitious. On a développé un site qui est un site de rencontre pour l'emploi. L'idée, c'est de plus faire une mise en relation entre candidat et recruteur avec une offre d'emploi d'un côté et un CV de l'autre, mais de faire se rencontrer sur un site des talents, des personnes qui ont des compétences avec des recruteurs qui ont des besoins de collaborateurs, qui sont des personnes au-delà des lignes qu'il y a sur leur CV. Donc en résumé, elle a eu l'idée, elle a fait son étude de faisabilité, elle a trouvé les financements et du coup elle est enthousiaste. C'est la bonne démarche. Oui, il faut qu'elle s'associe peut-être à des réseaux d'entrepreneurs qui cherchent des talents à recruter. Et puis voilà, LinkedIn, ça se fait tout le temps. Viadeo aussi a mis du temps. C'est pour ça qu'il a perdu des parts de marché. Donc justement, ça peut être une très très bonne idée de rendre le contact vivant. Et de plus en plus, de toute façon, les recruteurs sont sur les réseaux sociaux. Nous, on travaille beaucoup avec notre programme jeunesse qui s'appelle jeunesseoutremer.org. Ils travaillent énormément sur la mise en relation des talents avec les recruteurs en direct sur les réseaux sociaux. Alors vous disiez qu'à Outre-mer Network, à une époque, vous aidiez les entreprises à démarrer. Maintenant, vous les accompagnez davantage dans leur développement. Mais après, elles restent au sein du réseau. Et vous les accompagnez jusqu'où ? On les accompagne. Après, parfois, elles nous échappent, comme Génie Mobile aujourd'hui, que vous pouvez voir en grande interview sur le French Web, qui est le média du web de référence. Nous, on l'a connue, elle faisait 400 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle est à San Francisco, elle a installé sa start-up. Voilà. Donc, peu importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement des entreprises. On a mis en place un programme d'accélération qui s'appelle les Jeudis de la stratégie, qui est donné par l'un des plus grands capitaines d'industrie français avec HEC, Xavier Fontanet. Et le cours est donné partout en Outre-mer, en visioconférence. Cette année, nous sommes plus de 150 en présentiel, en Martinique, Guadeloupe, La Réunion, avec le Mali. Donc il y a une tendance à l'augmentation, ça monte. Et ce sera votre ça dernier n'arrête mot. pas. Ça n'arrête pas. Osons l'Outre-mer, c'est notre slogan. Osons l'Outre-mer, beau slogan. Merci beaucoup, Daniel Hierceau. Merci à vous pour vos témoignages. On se retrouve très rapidement sur eltom.fr.